Nous devons être des chrétiens heureux de savoir que notre christianisme n'est pas une question de traiter et de livrer sur des sujets religieux, de discours sur la philosophie, de la religion ou des doctrines, mais de vérités divines révélées pour répondre aux situations cruciales survenant dans la vie réelle. Il est constitué par la lumière donnée par l'Esprit de Dieu au plus fort de la bataille, de l'adversité et du besoin le plus absolu. Il est une histoire spirituelle forgée sur l'enclume de profondes expériences. Car le Nouveau Testament est la révélation donnée lors d'expériences et de situations ne nécessitant rien de moins que le salut, la vie ou la mort comme réponse finale. Ce n'est pas un volume de théories abstraites, mais de lumière venant du ciel pour délivrer les âmes. Sa valeur est donc pratique et non pas théorique. Elle est vitale et non pas statique. Elle est essentielle et non pas facultative ou fantasque. Pour l'instant encore, tout va bien, mais maintenant nous en venons au point essentiel. Permettez-moi d'aller droit au but et de dire catégoriquement avec insistance que, en tant que révélation divine dans sa substance et dans son instrumentalité, la Bible est achevée et scellée. Il n'y a rien à y ajouter dans sa substance et dans son contenu. Dieu ne donnera aucune autre portion d'écriture, pas plus qu'il ne donnerait un Christ complémentaire. En donnant son Fils, il a tout donné en lui. Il a aussi donné toute la substance avec et dans les Écritures. Mais quand nous avons dit cela, nous pouvons être devant le Nouveau Testament comme les disciples face à l'Ancien Testament. Nous pouvons avoir la lettre, le livre, le récit, sans en posséder encore la pleine signification. Le travail du Saint-Esprit est double dans ce domaine. Premièrement, il a donné la substance toute suffisante et scellé définitivement la révélation écrite. Deuxièmement, il révèle ou éclaire ce qui en est la substance. La première phase atteignit son apogée et prit fin quand le dernier apôtre quitta cette terre. Le second principe continue d'être agissant. Le Nouveau Testament emploie deux mots dans ce domaine. Il parle de connaissance de Christ. Connaissance dans le sens général d'intelligence, compréhension. Je vous invite à voir 2 Pierre 3,18. Et il parle aussi de la pleine connaissance de lui, du Fils. L'un concerne l'ouverture initiale des yeux du cœur, l'autre parle de l'illumination continuelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait pour les croyants, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, le mot connaissance signifie devenir complètement familier, connaître parfaitement et précisément ce que le Seigneur veut nous enseigner. Je vous invite à lire Éphésiens 4,13. Qu'il illumine les yeux de votre cœur dans sa connaissance, Éphésiens 1, 17, 18. C'est par une telle illumination que cette vie est alimentée, que la croissance se réalise et que la libération se manifeste.